En fait, aujourd'hui, là, je suis un peu épuisée dans la tête. J'ai discuté avec une jeune fille, une jeune femme, mais vraiment, les femmes. Elle me dit que elle est en couple avec un gars. Elle aime beaucoup le gars. Elle croit et elle pense que le gars va l'épouser. Mais le problème, c'est que le gars est un gros infidèle. C'est-à-dire, son gars drague tout le monde. Et à chaque fois, le gars dit toujours que c'est pas sa faute, ce sont les démons, ce sont les filles qui le draguent, non, ce sont les filles qui le font du rentre-dedans. Et la partie où il était exaspéré, c'est lorsque ils étaient allés à un mariage et durant ce mariage-là, le mariage de leur famille, hein, et durant ce mariage-là, ben, il a eu à rencontrer des cousines à sa femme, ah bon, à sa go qui causait, hein, elle a présenté ses cousines à son gars pour dire que voilà, c'est mon gars et tout. Ils ont parlé. Et quelques jours après, c'est l'une de ses cousines qui dit, écoute, moi, je ne veux pas de problème. Il y a arrivé, ça fait un bon moment que ton gars est en train de me draguer. Je lui parle, il n'écoute pas. Voilà les messages. Et quand elle a lu les messages, elle était dans tous ses états. Et elle vient m'écrire, ah, pour me dire, est-ce qu'il y a une astuce, comment elle peut faire pour que son cas change. Elle dit beaucoup de gens ici, moi je sais pas comment vous êtes au fait. Dieu même qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu même qui nous a, c'est lui est notre créateur, il nous a laissé le libre arbitre. Dieu même dit, si vous suivez mes commandements, si vous suivez ma parole, il dit, je laisse devant toi deux chemins. Dieu qui a créé les gens ne les oblige pas à changer. Toi, qui es-tu pour obliger un gars de changer? Moi, je comprends pas certaines femmes. Elle me dit non, je l'aime, je ne peux pas le laisser. Vraiment, on a commencé il y a longtemps. Je me suis battue contre beaucoup de gars pour l'avoir. Hé, Seigneur, Seigneur. Non, mesdames, je sais pas. Vraiment, apprenez à vous aimer, hein. Apprenez à avoir de l'amour propre. Moi, je lui ai dit clairement, il y a deux choses que tu peux faire à l'heure là. Soit tu le quittes, tu vas pleurer et après ça va passer. Ou soit tu acceptes de rester avec lui et tu t'abonnes à un bon gynéco. Un bon gynéco, un bon psychologue. Parce que le gars ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer sa pagaille. Un gars qui va draguer, il drague tout le monde jusqu'à il va draguer ta cousine. Mettons avec les filles qui sont dehors que tu connais pas là. C'est comment? Ça doit être pire. Mais si le courage de draguer ta cousine, c'est que ta cousine doit vous parler. Mettons les autres filles là-bas. C'est pire. Il y a des femmes, vous-même au fait, vous aimez souffrir. Tu vois déjà le gars qui est tordu comme ça là. Mais toi, tu veux aller jusqu'au mariage avec un gars comme ça. Et elle me dit qu'elle a essayé de prendre une grossesse jusqu'alors ça passe pas. Moi, je dis, mais c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui fait que tu prends pas grossesse avec le gars là. C'est Dieu qui est en train de te protéger comme ça. Parce que si tu prends grossesse avec un gars comme ça, pour toi c'est fini. Mais comme je dis, c'est vraiment triste. Hein. C'est vraiment triste. En tout cas, que chacune fasse ce qu'elle veut. Celle qui veut se sacrifier, elle va se sacrifier. Nous, on va se prendre son histoire pour venir charger sur les réseaux. Pour que ça serve de leçon à d'autres femmes. Mettons celles aussi qui veulent vivre. Maman, vous êtes venus sur cette terre pour vivre. Vous n'êtes pas venus sur cette terre pour rééduquer les hommes. Vous n'êtes pas venus sur cette terre pour porter le poids de chacun. Même dans la Bible, on dit que chacun se charge de sa croix et avance. Donc chacun d'entre nous là, a sa croix à porter. Tu ne vas pas porter ta croix et porter la croix de ton gars. Franchement, mesdames, il faut aimer la paix. Un gars comme ça, il drague tout le monde. Il drague tout le monde. C'est-à-dire, elle a attrapé dans plusieurs infidélités, plusieurs fois. Et toujours le gars rejette la faute sur d'autres. Et toujours le gars donne des raisons. Elle va draguer ta cousine. Et puis toi, tu me dis de te trouver des astuces. En tout cas, si tu vois que tu ne vas pas aller t'abonner à un bon gynéco et à un bon psychologue, reste là. Ou bien tu vas chercher un bon marabout. Tu vas le passer à chaque moment. À chaque moment, tu vas renouveler le basse.
Comme ça, il va rester tranquille. Comme vous n'aimez pas la paix. Mais c'est un gars comme ça, là, on le laisse. C'est un gars qui n'est pas prêt à entrer dans le foyer. Il n'est pas prêt à vivre dans le mariage. Il n'est pas prêt à être un mari, à être un père. Je le mets de côté. Maintenant, comme vous aimez vous battre, allez vous battre.